Amen. 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 Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, professeur. Bonsoir à tout le monde. Et j'espère que tout va bien de votre côté. Et, nous sommes dans ce long processus. Et pour plusieurs personnes, cela s'est transformé en des batailles. Parce que dès lors que cette prière a été déclenchée, il y a tant de personnes parmi nous qui ont constaté la lutte s'amplifier. D'autres ont constaté même des manifestations démoniaques dans leur corps. J'ai toujours dit que le plus grand problème n'est pas de constater qu'il y a un démon en nous. Mais le plus grand problème, c'est l'ignorance du démon qui peut exister en nous. Parce que l'expérience spirituelle démontre que un démon qu'on ne connaît pas fait plus de dégâts qu'un démon qu'on a soupçonné. Donc, lorsque Dieu arrive à un point de vous révéler qu'il y a un esprit qui habite dans votre corps, c'est un grand soulagement. Attendez, j'ai un problème ici. Allô? Oui. Est-ce que la qualité d'écoute est bonne maintenant? Oui, beaucoup mieux. Ok. Donc, je disais ceci que durant cette prière que nous avions eue, il y a eu tant de manifestations dans la vie de certaines personnes. Des esprits se sont manifestés et beaucoup, pour certains, des combats avaient amplifié. Et pour moi-même qui vous parle ici là, j'ai aussi l'amplification des combats. Toutefois que nous sommes sur le point de changer quelque chose dans notre vie. Le diable n'est pas une femme. Hein. C'est pas une femme, c'est aussi un homme. C'est quelqu'un qui se bat aussi. D'ailleurs, la Bible nous le demande dans le livre de Daniel. Et il avait empêché la descente de Gabriel. Et la Bible nous le montre dans le livre d'Apocalypse également. Il avait livré combat contre Michael. Donc, Michael, ce n'est pas un petit ange, c'était un puissant ange. Donc, si le diable avait pu livrer un combat, ça veut dire que le diable aussi a des moyens. Mais seulement qu'il a des ressources qui sont limitées parce que nous avons Dieu en nous. Il y a beaucoup d'empêchements, d'ailleurs, et il y a beaucoup de combats. Mais nous voyons la fin et nous voyons la finalité parce que si ce que nous faisons n'embêtait pas les diables, ils ne pouvaient pas s'acharner contre plusieurs personnes d'entre nous. Et pour toutes les personnes dont ils ont remarqué une manifestation démoniaque, durant ces processus de prière, nous vous prions après de faire un effort d'écrire au frère Patrick par le portail Kingdom Gate. Il va vous orienter, vous dire les différentes étapes à faire pour extraire cet esprit-là de vous. Donc, nous vous remercions pour tous les temps que nous avions passé, pour les 5 jours que nous avions passés. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au 6e jour. Le 6e jour, c'est le jour où Dieu créa l'homme. Et pour le jour où Dieu créa l'homme, nous sommes en train de créer en nous une nouvelle personne qui va commencer un nouveau parcours. Et cette personne que Dieu créa le 6e jour, la Bible nous dit que Dieu lui avait soumis tout. Tout. Dieu lui avait soumis tout, sans exception, parce que cet homme-là fut créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Quand on dit l'image, c'est les reflets. Mais c'est pas carrément la ressemblance, parce qu'on peut dire que l'avion a l'image d'un oiseau, mais l'avion ne ressemble pas à un oiseau. Quand on parle de ressemblance, on parle d'identique. Le psalmiste David nous dit, tu as fait l'homme peu inférieur à toi. On dit bien peu inférieur. Pas beaucoup inférieur à Dieu, mais peu inférieur. Pourquoi l'homme qu'on voit être faible, l'homme qu'on voit tomber malade, l'homme qu'on voit trébucher, l'homme qu'on voit
dans beaucoup de choses, serait inférieur à Dieu. Dans ce cas-là, la Bible nous parle plutôt des qualités qui sont mises en l'homme, parce que l'âme, comme je vous avais dit, l'âme reste toujours parfaite. L'âme reste toujours une valeur qui ne se perd pas. C'est le corps de péché qui conduit l'âme dans plusieurs dimensions. Donc, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous allons bâtir les 3 points. Nous allons bâtir les corps physiques. Nous allons bâtir les corps spirituels. Et nous allons bâtir les corps de l'âme, que nous appelons l'âme, qui est l'unité de conscience. Donc, notre prière d'aujourd'hui, c'est une prière prophétique, comme nous avions dit. Et nous allons commencer, comme d'habitude, nous allons prendre 1 minute de silence, 1 minute de prière au fond du cœur pour demander pardon à Dieu pour toutes nos fautes, nos erreurs et nos transgressions. Prions l'Éternel. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, éternel Père Saint, Père des gloires, nous reconnaissons être des pécheurs devant ta face. Nous reconnaissons avoir dit, fait des choses qui ne t'ont pas honoré. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos erreurs, pour nos transgressions. Nous te prions sincèrement de nous pardonner pour chaque acte que nous avions posé qui ne t'a pas honoré, pour chaque acte que nous avions posé qui n'a pas glorifié ton nom. Certainement, Seigneur, la force du péché ou la force du corps avait vaincu sur notre esprit. Voilà pourquoi nous avions commis des péchés. Mais Seigneur, c'est avec un grand regret que nous venons à toi pour te demander sincèrement, Père de gloire, pardonne-nous. Nous regrettons amèrement pour tout ce que nous avions fait. Nous regrettons amèrement d'avoir blessé le Saint-Esprit et surtout d'avoir attristé cet esprit qui est en nous, l'esprit de vérité. Parce que chaque fois que nous avions commis un péché, l'esprit de vérité nous disait que nous avions commis un péché. Mais Seigneur, nous reconnaissons nos fautes devant toi, car ta parole nous dit, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos fautes, que nous puissions être purifiés par les sangs de Jésus, les sangs qui étaient coulés sur la montagne du Golgotha, les sangs de l'Alliance nouvelle et éternelle. Amen. Amen. Chacun de nous, en ce net moment, va se positionner dans une position où il peut se sentir confortable avec les promesses de Dieu que nous allons faire. Comme on dit, en premier, nous allons bâtir les corps. Les corps, nous avons 5 sens. Dans les corps, nous avons la partie supérieure, nous avons le cerveau, l'intellect. Et c'est parce que l'intellect, c'est celui-là qui dirige le corps physique. Parce que ce que nous voyons sur Terre, c'est le résultat de l'intellect. Des inventions des voitures, des business qui vont en avant, la capacité de faire des bons calculs. Ça, c'est la partie mentale. Et cette partie, c'est une partie qui est beaucoup affectée par les diables. Lorsque le diable veut combattre votre destinée, le diable ne vous attache pas vos pieds. Il va vous laisser avec vos pieds, il va vous laisser avec vos mains. Mais il va attaquer votre mental. Quand il va attaquer votre mental, ça va vous emmener à prendre des mauvaises décisions. Derrière une personne qui échoue dans sa vie, il y a un grand nombre de mauvaises décisions dans sa vie. Et les mauvaises décisions sont causées par notre mental. L'incapacité de bien réfléchir, l'incapacité de fermer même les yeux devant une vérité que nous connaissons. Parce que notre mental est affecté. Et la première partie de notre corps que nous allons réparer, c'est notre mental. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, que notre mental reflète l'image de Dieu. Nous allons prier que chacun d'entre nous pose sa main droite sur sa tête. Je veux prier pour la restauration de votre mental parce qu'il y a beaucoup d'entre nous ici là, même leur capacité intellectuelle n'est plus la leur. Car d'autres ne peuvent même pas exceller dans leurs cours à l'école. D'autres ne peuvent même pas retenir même leurs propres rêves. Posez votre main droite sur votre tête. Moi, je vais prier maintenant.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, Père des gloires, le Tout-Puissant d'Israël, tu as créé l'homme. Pour que l'homme ne puisse pas être un robot, tu lui as donné la capacité intellectuelle. Car le premier test, tu avais observé Adam en train de nommer les animaux. Tu avais créé les animaux, mais c'était Adam qui les avait nommés. Et nous voyons des millions de créatures sur Terre. Nous voyons que Adam avait une mémoire supérieure à celle d'un ordinateur. Car il nommait chaque animal et il n'oubliait pas leur nom. Il avait nommé même les poissons dans l'eau. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je restaure la capacité mentale de chacun d'entre nous en cet endroit. Tout esprit démoniaque qui bloque la capacité de penser, tout esprit démoniaque qui induit en erreur, qui incite en erreur, surtout dans la vie féminine, poussant ainsi l'être féminin à se prostituer, à se dévaluer, à se dénuder devant les gens. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je condamne tout esprit qui crée les blocages cérébraux. Au nom de Jésus, toute capacité mentale dérobée, toute capacité mentale volée, je les déclare restituées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, cela est son négociation. Je déclare au nom de Jésus la restauration maintenant de la capacité mentale. Créons l'homme à notre image. Oui, l'image de Dieu. La créativité, la création qui crée, c'est l'image du Créateur. La capacité mentale est restaurée. Toute utilisation de la capacité mentale dans le monde astral, dans le monde spirituel, dans le monde mystique, les capacités de prendre de bonnes décisions pour leur propre vie. Seigneur, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui interfère, qui capte les pensées, qui capte les projets, au nom de Jésus. Seigneur, le filet mental enfoui dans les cerveaux de plusieurs. Amen. Je l'enlève maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, aujourd'hui c'est le 6e jour. L'homme qui est devant moi est en train d'être recréé. Seigneur, je ramène chaque personne qui est ici et chaque personne qui écoutera cette vidéo dans l'usine de Dieu, dans la fabrication par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu d'Abraham, Seigneur Dieu d'Isaac, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, restauration de la capacité mentale. Je te demande maintenant de récupérer ta capacité mentale perdue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si ton cerveau a été mis dans une bouteille, je brise cette bouteille par le nom de Jésus. Si ton cerveau est enfoui dans l'eau, je brise cela au nom de Jésus. Si les sorciers empêchent ton intelligence de briller, Seigneur, je déclare la liberté d'ailleurs, premièrement de la capacité intellectuelle par le nom de Jésus. Parce que la vie d'un être humain sur Terre, c'est la multiplication de l'intelligence. Nous allons de 1 pour arriver jusqu'à 1000. Nous commençons de 1 plus pour arriver très loin. Seigneur, il est de ceux-là qui ne peuvent plus exceller. Parce que les autorités sont en train d'utiliser l'énergie cérébrale par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la restauration de la capacité mentale de chaque personne ici. Par le nom de Jésus. Lorsqu'ils verront les choses, lorsqu'ils verront les choses, ils les comprendront dans leur bon sens. Lorsqu'ils prendront des décisions, ils seront fermes dans leurs décisions. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Toute personne ici qui est mise dans une bouteille pour être incapable de réfléchir, pour suivre une femme, pour suivre un homme, pour gober tout ce que l'homme ou la femme lui dira, pour être enfermé à aimer une personne. Tout cela va de pair avec la capacité mentale. Alors, Seigneur,
que la force de l'illusion en eux puisse tomber par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils puissent voir clair au nom de Jésus. Tout ce qui est diabolique, qui a enfermé la capacité mentale de chacun d'entre nous, Seigneur, je le fais tomber par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ de La Nazareth. capacité intellectuelle d'une personne utilisée dans un autre endroit par des occultistes, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la double identité dans la tête de chaque personne ici, que nous appelons la bipolarité. Seigneur, je chasse la seconde personne, l'entité qui loge dans le cerveau de toute personne, qui m'écoutera au nom de Jésus. Que cette main qui est sur leur tête devienne le feu au nom de Jésus. Devienne le feu au nom de Jésus. Le feu restaurateur. Le feu restaurateur. Le feu restaurateur. Cette lumière que les yeux ne peuvent regarder. Cette lumière qui constitue le feu. Je déclare le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La restauration de la capacité intellectuelle de tout un chacun ici. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prendre notre main droite. Nous allons l'emmener sur notre cœur. Le cœur, c'est à gauche, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont tenu leur coude. Le cœur, c'est à gauche. Donc, nous allons mettre notre main sur notre cœur. Je vais prier. Seigneur, y a-t-il un endroit plus précieux que le cœur d'un être humain? Y a-t-il un endroit plus précieux que le cœur, là où tu fondes ta demeure, là où tu aimes vivre, là où tu t'exaltes comme étant amour, comme étant la personne que nous aimons le plus? Mais Seigneur, le cœur de plusieurs personnes ici a été empoisonné par des événements passés, par des chocs, par des douleurs qu'ils ont reçues, ou certaines même a été endurcies par des esprits qui sont en eux. Seigneur, je déclare la libération du cœur de tout un chacun pour disposer un espace suffisant pour englober la présence de notre Seigneur. Je loge le Saint-Esprit dans le cœur de tout un chacun par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout un chacun ici déclare « Mon cœur est à Christ ». Mon cœur est à Christ. 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 C'est pour cela, toute entité qui était logée dans le cœur, toute entité qui captivait l'attention, toute entité qui avait pris la place de Dieu, Seigneur, je les déloge maintenant par le nom de Jésus. Je les dégage, je les mets à l'extérieur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le règne puisse tomber au nom de Jésus. Le règne maléfique puisse tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je longe le Christ dans le cœur de tout un chacun ici. Parce que leur cœur est à leur Seigneur. Seigneur, 2023, le cœur pour les Christ. 2023, la conscience pour les Christ. 2023, c'est cette année que nous allons emmener les Christ au-dessus de toutes choses. Que nous allons aimer les Christ au-dessus de nos biens, au-dessus de nos possessions. Amen. Par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dès maintenant, puisque la tête et le cœur, ce sont les deux parties principales du corps humain. Maintenant, je vais prier pour la restauration du corps en entier. Amen. Éternel des armées, beaucoup de personnes ici ont perdu même leur éclat à cause des masques de la vieillesse, à cause des coups de la vie, à cause des souffrances. D'autres personnes ont cessé de briller. Regarde, tes enfants ont vieilli à cause des coups des problèmes. Seigneur, en ce net moment, d'autres même dans leurs membres, des esprits sont logés. D'autres même dans leur partie intime, des esprits y vivent. Et ils ne peuvent même pas résister à l'illusion. Ils sont de la prostitution. Ils se livrent à des masturbations à un rythme exagéré. Ils se livrent à des films pornographiques.
par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la mort du vieux corps. Amen. La mort du vieux corps. Je crucifie la chair sur la croix avec le Christ. Je crucifie la chair sur la croix avec le Christ pour demander la résurrection du nouveau corps. Par le nom de Jésus. La restauration du nouveau corps, la résurrection du nouveau corps par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un corps rempli d'éclat. Un corps sans masque de vieillesse. Un corps sans malchance. Un corps par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ainsi la restauration d'un nouveau corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ancien corps crucifié et un nouveau corps est en train de naître. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, nous allons partir dans la partie spirituelle. Seigneur, plusieurs personnes ici, leur esprit vit quelque part. Leur esprit vit dans un monde donné. Les liens du mariage. Leur esprit est lié. Leur esprit est lié par les liens du mariage à plusieurs entités. Leur esprit appartient à plusieurs sectes, à plusieurs cérémonies, à plusieurs rituels qu'ils avaient faits. Seigneur mon Dieu, partout où l'esprit d'une personne se trouvera en ce net moment, d'autres ont fait même des enfants dans le monde des eaux. D'autres s'occupent de certaines choses dans le monde des eaux. Et ils ont le corps tout épuisé parce qu'ils sont en train de travailler dans plusieurs dimensions. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande l'interruption de toute activité spirituelle non contrôlée par le Saint-Esprit au nom de Jésus. L'interruption spirituelle de toute activité non contrôlée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je les déclare interrompus en ce net moment par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'interruption totale. L'interruption totale. Si c'était dans le monde des eaux, je déclare l'interruption. Si c'était dans le monde astral, je déclare l'interruption. Si c'était dans une bouteille, je déclare l'éclatement de cette bouteille. Si c'était dans le monde de l'air, je déclare l'interruption. Je déclare l'affranchissement de tout esprit. Que l'esprit de tout un chacun ici s'échappe comme un oiseau qui s'échappe d'une cage par le nom de Jésus. Amen. Échappé du filet de l'oiseleur. Amen. Échappé du filet de l'oiseleur comme des oiseaux. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute entité qui a fait le mariage spirituel avec qui que ce soit ici, tout sorcier qui a pris qui que ce soit ici comme partenaire spirituel, je déclare le divorce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Divorce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Divorce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout anneau, toute alliance et mariage puisse tomber, puisse être brisé par le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le feu du Saint-Esprit détruise les anneaux mystiques par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. 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 Amen. Je déclare l'interruption de tout esprit esclave. Tout esprit qui travaille pour quelqu'un fait que cette personne s'enrichisse. Dans des familles, il y a des personnes qui se sont enrichies en travaillant sur les bonheurs des autres, en travaillant sur la chance des autres, en travaillant sur les capacités des autres. Seigneur, je déclare l'interruption de cet esclavagisme par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare à tout esprit de rentrer dans son corps.
Amen. Tout esprit se soumet au maître de tout esprit. À tout esprit, cette nuit d'aujourd'hui, tout esprit rentre dans son lieu respectif. Amen. Car les choses se Au répartent nom comme à de l'origine. Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la réalisation de tout esprit au nom de Jésus. Amen. Au Par nom le de nom de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Merci Seigneur pour ta main J'efface puissante. toutes les données mystiques. J'efface toutes les données sataniques accumulées durant des expériences occultes. Je les efface par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare l'esprit de tout un chacun ici libre. Amen. Je mets la rébellion dans l'esprit de tout un chacun. Alléluia. Comme un Amen, animal amen. sauvage, que l'esprit de tout un chacun ne puisse pas être dompté. Amen. Comme un animal sauvage, que l'esprit de tout un chacun puisse dévorer. Oh, merci. Aucune entité ne peut adopter l'esprit de tout un chacun ici. Car il y aura de ceux-là qu'on appelle des esprits difficiles, les esprits durs, les esprits indoptables, les esprits incontrôlables par le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Au Au nom de nom de Jésus. Au Au nom de nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au Amen. nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Je vais dans la dimension de l'âme. Seigneur, beaucoup de personnes ici avaient vendu leur âme sans se rendre compte. Dans les j'accepte, Seigneur, d'autres personnes ont laissé leur âme au cimetière par des cérémonies qu'ils ont faites. Seigneur, d'autres personnes ont laissé leur âme dans des chambres des magiciens, dans des endroits magiques. Seigneur, d'autres personnes ont laissé leurs âmes dans plusieurs endroits. Seigneur, d'autres personnes se sont bu même les sangs, car l'âme réside dans les sangs. Partout là où des gens ont laissé leur sang, Seigneur, ils ont laissé leur âme. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit que tu étais mort pour les âmes, parce que l'âme réside dans les sangs. Et Jésus-Christ sur la croix, tu avais versé ton sang. Donc tu avais versé l'équivalent de l'âme pour racheter les âmes. Seigneur, maintenant, par les pouvoirs du sang, j'achète toute âme, je rachète toute âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'âme vendue dans les rituels, je les rachète au nom de Jésus. L'âme laissée dans des rituels magiques, je les rachète au nom de Jésus. L'âme vendue dans l'acte sexuel, je les rachète au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Comme des rayons de lumière, les âmes sont en train d'être libérées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout compromis avec les diables concernant les âmes de tes enfants ici sont annulés par le nom de Jésus. Créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Seigneur, la nouvelle personne est en train d'être créée. Seigneur, puisque l'âme, c'est le souffle de vie. L'âme, c'est le souffle de l'éternel qui sort des narines de l'éternel. Comme un feu. Seigneur, un souffle dans les narines de tout un chacun ici. Et restaure les âmes, Seigneur. Restaure les âmes, Seigneur. Restaure les âmes, Seigneur. Au nom de Jésus, les âmes sont en train d'être restaurées. Au nom de Jésus, toute âme restaurée, toute âme restaurée, au nom de Jésus, l'âme vitale, l'âme avec des énergies, l'âme des souffles, très fort chaleur, la chaleur monte dans le cœur de tout un chacun, la chaleur retourne, pompe le cœur, restaure des santé, restaure des santé, restaure des santé perdues, 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 l'âme avec la vitalité d'un bébé, l'âme avec la vitalité d'un bébé, tout est réparti au départ, tout est réparti au départ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les âmes restaurées, des nouvelles personnes
sont en train de naître, des nouveaux êtres, une nouvelle armée, L'Éternel Dieu disait, si tu prophétises ces ossements, ils deviendront une armée. Je prophétise sur les ossements, je prophétise sur les ossements. L'armée se forme, 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 au nom de Jésus, Christ de Nazareth. des âmes restaurées, des âmes restaurées, des âmes restaurées. Seigneur, dans ta parole, tu dis, tu fais de tes serviteurs des flammes et de tes anges des vents. Tes serviteurs des flammes et de tes anges les vents. Maintenant, nous sommes dans le lieu saint. Nous sommes dans le lieu saint. Nous regardons les chandeliers. Nous regardons les chandeliers qui est devant nous. Devant nous est posé un chandelier. Devant nous est posé un chandelier. Nous voyons la flamme qui est en train d'allumer. Nous voyons la flamme qui est en train d'allumer au chandelier. Seigneur, 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 nous qui avons des feux éteints, Seigneur, nous touchons notre tête au chandelier qui est devant nous. Le feu contamine nos cheveux. Le feu commence par nos cheveux. Embrase notre corps. Embrase notre corps. Embrase notre corps. Descends, descends-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau qui s'allume en nous. Un feu nouveau. Le feu qui n'est pas corrompu. Le feu qui n'est pas corrompu. Le feu qui ne vient pas de l'extérieur. Le feu qui ne vient pas de l'extérieur. Nous sommes des flammes de feu. Nous sommes des flammes de feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes des flammes de feu. 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 Au nom de Jésus. On nous parle du baptême d'eau. On nous parle du baptême du Saint-Esprit et on nous parle du baptême de feu. Éternel, puisque le chandelier est là, puisque l'huile est là, puisque la mèche est là, puisque tu as allumé, puisque tu as allumé, puisque tu as allumé, les chandeliers représentent l'Église, les chandeliers représentent l'Église, les chandeliers représentent l'Église. Chaque personne ici est une Église. Seigneur, je prends le chandelier, je place dans le cœur de tout un chacun d'entre nous ici. Amen. Amen. Le chandelier est en train de rentrer dans le cœur de tout un chacun d'entre nous ici. Le chandelier est en train de rentrer dans le cœur de tout un chacun d'entre nous ici. Seigneur, si un sorcier veut manger, on veut voir un sorcier manger les chandeliers. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Permets-nous, Seigneur. Permets-nous comme étant des enfants. Comme étant des enfants. Seigneur, nous voulons entrer dans les lieux très saints. C'est obscur. C'est vrai, nous ne voyons pas. Mais Seigneur, dans les lieux très saints, il y a deux anges qui déploient leurs ailes. Que ces anges déploient leurs ailes dans notre vie. Leurs ailes, Seigneur, dans notre vie. Par le nom de Jésus, les ailes des anges sont déployées sur nous. Les ailes des anges sont déployées sur nous. Les ailes des anges sont déployées sur nous. Sur nous, les ailes des anges sont déployées. Sont déployées au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Éternel des armées. Amen. Tu avais montré au prophète Élisée que même des hommes morts, tu pouvais ressusciter des armées. Les corps du prophète qui tomba sur les ossements reprirent vie. Ça veut dire la double portion qui pouvait agir même quand Élisée était mort. Ce qu'Élisée avait demandé, il avait eu ce que lui-même, Élie, n'en avait pas.
Parce que même mort, le corps d'Élisée pouvait ressusciter. Même mort, le corps d'Élisée pouvait travailler. Seigneur mon Dieu, il y a plus qu'Élisée ici. Il y a des enfants de l'Éternel, rachetés par les sangs, car Élisée n'avait pas été racheté par les sangs. Seigneur, ceux qui étaient morts dans leur péché, Seigneur, qu'ils puissent ressusciter les armées. Que les armées célestes puissent ressusciter par des prières mortes, par des prières qui étaient sanctifiées à cause des péchés. Ceux qui étaient morts ceux qui étaient morts au nom de Jésus, ceux qui étaient morts puissent ressusciter, puissent ressusciter. Seigneur, dans le Nouveau Testament, tu nous dis, les saints qui étaient morts étaient baladés en Israël, ils étaient dans le rue de Jérusalem. Seigneur mon Dieu, ceux qui étaient morts, ceux qu'on avait appelés morts financièrement, ceux qu'on avait appelés morts financièrement, morts dans la santé, morts dans l'amour, sont en train de se balader maintenant, sont en train de se balader. Nous avons les carnavals célestes, nous avons les carnavals célestes par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont là, ils sont ressuscités au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Puissance du Christ ressuscité. Amen. Devant nous, nous sommes des flammes de feu. Nous sommes des flammes de feu. Et ça, c'est notre mot d'aujourd'hui. Nous sommes des flammes de feu. Nous sommes des flammes de feu. Aujourd'hui, un corps nouveau nous est donné. La Bible nous dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Amen. Être en Christ, c'est tout un processus. Le baptême seul ne suffit pas pour être en Christ. Il faut que le baptême du Saint-Esprit vienne et il faut que aussi le baptême de feu vienne. Et c'est ainsi, aujourd'hui, nous avons des nouvelles créatures parce que le baptême de feu symbolise les chandeliers que nous sommes. Les chandeliers que nous sommes, vous l'êtes. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, croyez en cela. Croyez que vous êtes de feu maintenant. Croyez que vous êtes de feu car l'Éternel vous a accordé cela. Amen. Aujourd'hui, le 6e jour, nous sommes des flammes de feu. Amen. Nous sommes des flammes de feu. Amen. Maintenant, Amen. nous n'allons pas laisser ce qui avait fait souffrir notre corps. Nous n'avons pas laissé ce qui nous avait causé du tort. C'est vrai. À l'Éternel la vengeance et la rétribution. Cette théorie est seulement valable si ce combat-là est livré par l'Éternel. Mais nous savons qu'il y a des combats que l'Éternel livre et nous demande de garder silence. Et il y a des combats que l'Éternel nous dit, allez-y. Et je vous livre ces pays. Merci Éternel mon Dieu, car ceux qui nous avaient causé du tort, car ceux qui nous avaient fait du mal, Seigneur mon Dieu, nous les soumettons sous ta justice. Amen. Nous allons lire le psaume ici 104. Je vais le dire et vous allez dire Amen. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Amen. L'Éternel, mon Dieu. Amen. Tu es infiniment grand. Amen. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Amen. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme un manteau. Amen. Il étend le ciel comme une tente. Amen. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau. Hey, c'est au-dessus de l'eau qu'il construit sa demeure. Amen. Il fait des nuages son char. Amen. Il s'avance sur les ailes du vent. Voilà les trois éléments. Notre demeure est au-dessus de l'eau, il ne peut être englouti. Il fait des nuages son char. Le nuage que nous avions dit, le ciel est devenu notre char. Et il s'avance sur les ailes du vent. Amen. Il fait des vents, ses messagers, des éclairs, ses serviteurs que nous sommes. Il a établi la terre sur ses fondements et ne sera jamais ébranlé. Vous êtes la terre et vous ne serez jamais ébranlé. Amen. Tu l'avais couverte de l'océan. Ça, c'est carrément le travail que nous avions fait. Amen. Un vêtement, l'eau recouvrait les montagnes.
Amen. Elle a fui à ta menace. Amen. Elle s'est sauvée au son de ton tonnerre. Amen. Des montagnes se sont élevées, des Amen. vallées se sont abaissées à la Amen. place que tu leur avais fixée. Amen. Posez une limite que l'eau ne doit pas affranchir, Amen. afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. Le royaume des eaux ne couvrira plus votre vie. Amen. Il conduit les sources vers les torrents qui parcouraient les montagnes. Tous les animaux sauvages y boivent, les ânes y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel nichent leur rive et chantent dans le feuillage. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. Amen. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Amen. C'est l'herbe pour les bétails et les plantes pour les besoins de l'homme afin que la terre produise de la nourriture. Amen. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme a fait et fait plus que l'huile resplendir son visage. Nous avons parlé d'un visage qui resplendit. Et les pains qui fortifient le cœur de l'homme, ils sont bien nourris, les arbres de l'Éternel, les cèdres des tours qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid, les cigognes à sa demeure dans les cypres. Les hautes des montagnes sont pour le bouquetin et les rochers sont le refuge d'Amon. Il a fait la lune pour marquer les temps et notre travail se retrouve. Le soleil sait que quand il doit se coucher, tu fais venir les ténèbres et c'est la nuit. Tous les animaux de forêt mettent alors en mouvement. Les lionceaux régissent. On avait dit que nous sommes des lions. Notre travail est confirmé. Merci l'Éternel. Après leur poids, ils demandent leur nourriture à Dieu. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. Quant à l'homme, il sort pour rendre son activité et son travail jusqu'au soir. Les œuvres sont nombreuses, éternelles. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer immense et vaste. Là vivent innombrables des animaux et petits et grands. Les bateaux la sillonnent, tout comme les léviathans que tu as formés pour qu'ils y jouent. Tous les animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes de la nourriture au moment voulu. La leur donne, ils la prennent. Tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien. Tu caches, ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expirent, ils retournent à la poussière. Tu vois ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Nous sommes renouvelés. Et la gloire de l'Éternel dure éternellement, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je vais chanter en l'honneur de l'Éternel. Tant que je vivrai, je vais célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent. C'était notre dernier point de la terre. Et qu'il y ait plus de méchants. Béni soit l'Éternel. Mon âme. Amen. Amen. Tout le travail que nous avions fait vient d'être confirmé par ce psaume 104. Et voici maintenant, ce psaume 104. Vous voyez dans votre version, dans d'autres versions, c'est dans les psaumes 103. Dans d'autres versions, c'est dans les psaumes 105. Mais je l'ai lu pour que vous les reconnaissiez. Nous allons faire ce psaume ici-là pendant les 40 jours. Amen. Une fois dans notre prière. Une fois dans notre prière. C'est cette activité-là que nous allons retenir pendant nos 40 jours. Et si dans les 40 jours, Israël ne sort pas des déserts pour atteindre la terre promise, c'est que l'Éternel n'est pas Dieu. À moins qu'Israël commette le péché dans les déserts afin que Dieu les détruise. Mais si Israël ne commet pas les péchés, les 40 jours vont représenter les 40 ans, vont représenter les 400 ans de l'esclavagisme de l'Israël. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, associez ce psaume qui vous est donné. Amen. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous nous retrouverons demain pour confirmer notre repos, le 7e jour. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis par la puissance du Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Amen. Amen. Amen.